Camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNASFI FO et du SYMPA FO qui m'ont mandaté pour intervenir aujourd'hui. Tout d'abord, j'indique que je voterai en faveur du rapport d'activité ainsi que du rapport financier. La Fédération a su maintenir son cap, guidée uniquement par la défense des intérêts matériels et moraux de l'ensemble des travailleurs que nous représentons, sans compromission et dans le respect absolu de leurs droits. C'est dans cet esprit d'unité, de solidarité et de liberté syndicale que nous construisons nos combats et conquêtes sociales. Je tiens aussi à saluer et à remercier chaleureusement l'ensemble des salariés de la Fédération pour leur engagement et leur contribution au bon fonctionnement de notre organisation. Camarades, depuis 4 ans, le secteur de l'assurance a été secoué par des transformations profondes. Mais une chose demeure, notre détermination à défendre nos droits face à un système qui privilégie toujours davantage la rentabilité au détriment de l'humain. Notre détermination aussi à défendre tous nos adhérents et militants qui sont très souvent attaqués. Le secteur des assurances s'est transformé à marche forcée. Digitalisation, automatisation, recours massif à l'intelligence artificielle. Ces évolutions auraient pu être une chance, mais elles sont trop souvent utilisées pour supprimer des postes, alourdir la charge de travail et dégrader les conditions de vie des salariés. Les grandes compagnies affichent des profits records, mais dans le même temps, elles ferment des agences, externalisent des services et demandent toujours plus à des équipes déjà sous tension. Nous nous disons clairement, les salariés ne doivent pas être les variables d'ajustement d'un secteur en pleine prospérité. La situation internationale, camarades, reste préoccupante. Tensions géopolitiques, conflits armés, meurtriers, qui se développent partout dans le monde, et particulièrement aujourd'hui aux portes de l'Europe. Inflation persistante, risques climatiques de plus en plus lourds. Une fois encore, ce sont les populations, les travailleurs et leurs familles qui payent la facture. Nous rappelons notre position historique. Non à la guerre, non à toutes les guerres. Face à l'horreur, aux millions de morts, aux exactions de toutes sortes, viols, tortures, crimes de guerre, génocide, les responsables devront répondre de leurs actes et les gouvernements de leur complicité. À cela s'ajoutent en France des politiques publiques qui, usant d'une stratégie de peur, affaiblissent le dialogue social et remettent en cause nos protections collectives et aujourd'hui veulent nous préparer à la guerre. Comme des millions d'individus à travers le monde, nous ne l'acceptons pas. Nous exigeons la fin de ces politiques. En France, cela passe et cela passera par le rejet des économies de guerre, la défense des services publics, de la sécurité sociale qui demeure un combat essentiel pour garantir l'égalité et la solidarité au cœur de notre modèle social. Face aux logiques de privatisation, de désengagement de l'État, nous réaffirmons la nécessité de préserver et de renforcer ces biens communs, piliers de la cohésion sociale. L'abrogation, oui camarades, l'abrogation, et je retiens les mots de Sébastien tout à l'heure, des réformes progressives, pas que de la dernière, des réformes progressives de notre système de retraite s'imposent pour rétablir la justice et garantir à chacun le droit à une fin de carrière digne. Dans le même esprit, l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de travail, l'existence et d'existence sont des exigences urgentes. C'est par ces revendications concrètes que nous défendons une société plus juste, émancipatrice et solidaire. Face à ces dérives, le syndicat et militants FO Assurance ont toujours été au rendez-vous, sur le terrain, dans les entreprises, dans les négociations. Nous avons su porter haut la voix des salariés. Nous refusons le moins-disant social, nous refusons la précarité, la déshumanisation du travail. Nous défendons un modèle fondé sur la justice, la solidarité, la dignité. Et nous nous disons sans détour, FO est et restera un syndicat de combat, libre, indépendant
et déterminée. Mes camarades, pour continuer ce combat, pour peser davantage dans les entreprises et dans les négociations, nous devons aussi nous renforcer, camarades. Le développement de notre organisation n'est pas une option, c'est une impérieuse nécessité. Nous devons redonner de la vitalité à nos syndicats, soutenir nos sections syndicales, recruter, former, transmettre. La formation syndicale doit être au cœur de notre action, c'est elle qui donne les outils, la confiance et la force d'agir. Former, c'est préparer la relève, c'est garantir la continuité du combat syndical. Dans un monde du travail en mutation, nous devons être des militants informés, outillés, capables de défendre efficacement les droits des salariés face à des directions toujours plus technocratiques et déshumanisées. Chaque adhérent formé, chaque militant qui s'engage, c'est une victoire pour l'ensemble du collectif Force ouvrière. Alors, faisons vivre nos structures, dynamisons nos équipes et portons haut les couleurs de notre organisation dans toutes les entreprises du secteur. Camarades, unis et déterminés, rien n'est impossible. Nous avons su tenir bon, nous avons su résister et nous saurons encore avancer ensemble, car c'est notre force, c'est notre unité, c'est notre solidarité et notre action collective. Vive la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, vive la CGT Force ouvrière, vive le syndicat libre, indépendant et combatif.